Bonjour à tous, à toutes. Donc aujourd'hui, suite à tout ce qu'on a déjà vu, je vais essayer de vous peindre un buste. Donc c'est le buste ou un dixième de Tom Hanks dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Donc son nom là-dedans c'est John Miller. Voilà. Donc je vais essayer de vous présenter ça, je vais essayer de vous faire ça. Commencer, j'avais déjà peint, donc je fais toujours un mélange pour mes bustes, pour la couleur chair, toujours un mélange de peinture, hein. C'est-à-dire Desert Yellow et Tannet Flèche. Voilà, donc moi je fais un mélange comme ça, voilà. Après cette base-là, vous allez voir, elle va me servir pour refaire des fondus, différents fondus, parce que pour faire le front et tout ça. Voilà, tout simplement. Bon ben, on va commencer, non ? Alors, je vais recommencer encore un mélange, le même. Alors, c'est une éponge humide et une feuille de papier cuisson, un morceau de feuille de papier cuisson. Ça, la peinture sèche moins vite, avec le papier cuisson posé sur l'éponge humide, la peinture sèche moins vite, donc je peux m'en servir un petit peu plus longtemps. Voilà. Pour les gens qui connaissent ces peintures-là, si vous avez la possibilité aussi de mettre une bille à l'intérieur ou genre plomb de pêche à l'intérieur pour bien mélanger les peintures, c'est super bien. Voilà. Donc, on va faire un petit mélange, on va commencer un peu les fondus. Donc, j'ai m'équipe, donc ma loupe. Il a l'air assez bien sculpté. Donc ça se travaille encore assez bien. Je me sers aussi d'encre couleur chair. Parce que dans le coin des yeux, ou même toujours pareil sur le bas, on a toujours un peu de rouge. Dans le coin des yeux, on a les vaisseaux un peu. Mais il faut y aller légèrement, il faut y aller tranquillement. S'il y a des retouches à faire, on les fera après, mais bon. Voilà. Alors là, comme vous voyez, il a les yeux qui tournent vers sa droite. Pourquoi? Déjà parce que là, il y a creusé plus, donc je pense que quand l'œil part sur un côté ou sur l'autre, on a l'intérieur de l'œil qui se creuse. Donc j'ai déjà pour ça. Normalement, mes yeux, quand je les fais au centre, hein, d'accord, on met bien la moitié de la pupille, hein, tout le rond, le centre à la commissure des lèvres en général. Hein. On essaye de se baser comme ça pour faire les yeux. C'est toujours pareil, hein, c'est mon principe à moi. Hein. Voilà, si vous regardez, j'ai éclairci un peu donc, les paupières. On commence un peu à voir ressortir les yeux. Maintenant, pourquoi les paupières? J'ai attendu que ça sèche à l'intérieur de verre. Voilà, maintenant, on va essayer de leur travailler, de l'éclaircir. Ça va pas être évident, mais on va essayer. Voilà. Une masse comme ça plus claire d'un seul coup, et au lieu de le faire au pinceau plus à sec, je le fais directement avec les doigts. C'est-à-dire le blanc, là, je l'ai atténué par rapport à ce que j'avais posé tout à l'heure. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler, quoi. Pareil, je travaille avec des peintures genre sépia, c'est pour entourer aussi les yeux, parce qu'on a toujours la base de l'œil qui est légèrement rouge, rosé. Ça dépend des gens, ça dépend de...
Même si on dépasse un petit peu sur les yeux, on peut récupérer ça après. Hein. Je fais au-dessus ou en dessous, hein, dans les finitions. Hein, voilà. C'est encore pas trop un problème. Comme si on travaille là, on voit bien la lumière, donc savoir à peu près c'est qu'on met les peintures. Donc là, il y a des bosses, là, c'est travail à la lumière. Donc on peut travailler directement avec ces calibosses, donc tertiaire ici. Des fois, on est en train de peindre comme ça, et puis il y a des imperfections qui ressortent. Soit il y a une bulle d'air dans la résine. Quand on est en train de peindre, ça crève. Donc là, il faut prendre de la pâte exprès, de la pâte maquette, quoi, disons. Hein, et puis reboucher, reponcer, repeindre par-dessus. Voilà. Sachant que même nous, personnellement, pour les sourcils, on a un d'une forme et l'autre d'une autre forme. Donc il faut regarder tout ça, faut... Voilà. Bon, avec une photo de base comme ça, c'est bien. Mais ça, il faut y penser après pour les autres figurines. Quand on n'a pas de photo comme ça, il y a toujours un sourcil ou des signes ne sont pas les mêmes. Vous avez un œil qui est toujours plus petit que l'autre. Vous avez... pas trop forcé. Les sourcils, on va reprendre les cheveux. Nous allons attaquer l'isolement de ses cheveux, et en regardant la photo, c'est possible que je mette un petit peu de marron à certains endroits. Mais déjà, les cheveux grisonnants, on va déjà essayer de faire tout ça. Je vais essayer de travailler ça avec un pinceau aux brosses. Vous avez vu, j'ai mis de la peinture. Et je ressuie. Je fasse encore les finitions ici, sur le visage, les creux, les oreilles, le cou, parce que il est pas mal ridé. Puis après qu'on voit l'ensemble ce que ça donne. Parce que pour certains, on croyait que certains avaient un défaut d'un côté. En fait, celui-là, il a l'air d'être correct. Parce que je suis pas le premier à le faire, donc voilà. Tout simplement. Voilà, donc le visage est à peu près terminé, pour moi il y a assez, hein. Même plusieurs avis, mon épouse et tout, mon visage est assez, donc voilà, terminé, c'est pas la peine d'en rajouter. Moi je pense qu'il est très bien. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, que vous l'avez bien reconnu. Voilà.